La politesse que vous avez, que vous trouvez que c'est nous qui sommes impolis là. Avec votre politesse là. Ils ont construit combien d'entreprises avec la politesse? Mais par contre, ils ont enlevé beaucoup de caleçons. Avec leur politesse. Vous n'avez pas l'écran de dire à Lala Nyansingbe que c'est lui qui vend l'or du Togo. Et que quand les pays à qui ils vendent ça disent qu'ils ont acheté à plus de 2 milliards et qu'ils viennent déclarer 1 milliard. Ayez le courage de déclarer ce genre de truc. Mais si unir, Hazard, d'envoyer des gens qui n'ont pas dans la tête comme vous, nous allons sortir leur nom. Oh, mademoiselle, messieurs, dames, les bouches ne portent plus de caleçon, même les bouches des vieux, ça porte plus de caleçon. Ce que vous allez écouter dans ce live, c'est vraiment, je sais quoi dire, mais la lutte a tourné à autre chose. C'est un débat très houleux entre deux membres de UNI et aujourd'hui, une personne qui était dans l'UNI est devenue membre de M66. Je parle bien évidemment de Père Dieu, le Père Dieu que vous connaissez sur les réseaux sociaux, qui s'appelait Wilfried, oui. Donc, il avait milité pour le RPT uni auparavant, mais aujourd'hui, il dénonce le pouvoir, il dénonce la gouvernance. Je vais vous laisser regarder ça et on se capte à la fin pour décortiquer. D'ici là, abonnez-vous, partagez et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important. 93% de ceux qui regardent les vidéos ne sont pas des abonnés. Et s'il vous plaît, aidez-moi, soutenez ma chaîne. Ça fait plaisir. Merci en tout cas. Je vous remercie. Oui, la personne qu'on devait interpeller, c'est Père de Dieu. Si c'était le Père de Dieu qu'on avait interpellé, ça m'aurait fait plaisir que le monsieur, c'est lui là qu'on devait interpeller. Je vis dans un pays où on n'interpelle pas les gens comme ça. Non, moi je pense que vous savez, Père de Dieu, je vais te dire, finalement, j'ai compris que c'est un amuseur. C'est quelqu'un qui essaie je sais pas, de s'amuser un peu, se divertir en prenant le champ politique. Donc, il essaie de voir ce qu'il peut dire et tout ça. Parce que, moi, qu'est-ce que je veux dire? Si tel est que Père de Dieu, il a quitté l'Omécan. En 2000, il a quitté l'Omécan. En 2015, il était avec nous. Même en 2020, je pense qu'il était encore avec nous. Quand je dis nous, c'est unir. Et il a fait la campagne avec nous. Ça veut dire que, vous savez, pendant tout ce temps, je me rappelle, après les élections de 2015, il y a des marches de l'opposition. En 2017, il y a eu la grande marche de Achadam. Père de Dieu n'est jamais sorti. Il n'est jamais sorti pour lancer les cailloux ou pour lancer les pierres ou faire quoi que ce soit. Bon, est-ce qu'en ce moment, le régime, ça allait parfaitement bien? Puisque quand il revient pour dire parfois, dans 20 ans, moi je lui dis, mais 20 ans, c'est à partir de quelle date? Parce que tu étais là. Et quand hier, il a dit ici, encore, et quand je vois les enfants de Nias, je leur dis, donnez-moi, je les prends l'argent. Bon, je pense que il vaut mieux demander aux Togolais, s'ils rencontrent les enfants de Nias, de leur prendre de l'argent qu'aujourd'hui de leur demander de sortir pour lancer des pierres ou pour aller affronter les policiers ou pour saccager les commissariats et tout ça. Moi, je pense que ce que vous-même, en étant au pays, vous n'avez pas pu faire. Vous demandez aux autres parce que vous êtes là-bas, vous allez le faire. Moi, je dis aujourd'hui que je serai très heureux de savoir. Non, je vais aller au bout. Je vais aller au bout. Père de Dieu, attends. Je vais aller au bout. Je vais te donner les 5 minutes. Mais quand il va vouloir répondre, moi, je ne serai pas là. Moi, je vais te laisser aller au bout. Mais moi, je ne serai pas là. Moi, je vais partir. Allez au bout. Je vous donne 10 minutes. Ok, il n'y a pas de souci. Allez au bout. Ok. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, rappeler au Père Dieu, c'est que quand il était là, il y avait les manifestations pour dénoncer ce qu'il dénonce aujourd'hui. Il était sorti, pas une seule fois. Zagabambo était à Lomé. Il était sorti une fois, 0 fois. Roméo Mekenzi était à Lomé. Il était sorti une fois, 0 fois. Tout ce beau monde-là était à Lomé. Ils ne sont jamais sortis. Et au contraire, ils cherchaient à manger avec le régime. Parce qu'ils avaient leurs intérêts là-bas. Ils savaient que c'est là-bas qu'ils pouvaient avoir le Djei.
comme le dit les Ivoiriens. Et donc, je pense que c'est une malhonnêteté de dire aujourd'hui subitement, on se retrouve de l'autre côté de l'océan et on se retrouve des dynamismes de défenseurs du peuple. Mais quand vous étiez là, quand vous voyez les enfants de Niasse là, mais il faut les lancer les cailloux. Pourquoi vous leur prenez seulement l'argent? Il fallait les lancer les cailloux. Il fallait les affronter pour dire, mais c'est votre père qui a fait que ce pays-là ne marche pas bien. Pourquoi vous ne l'avez pas fait en ce moment? Vous voyez, c'est de l'hypocrisie. Quand les gens se sentent protégés, et ils sont de l'autre côté, et ils disent aux gens, allez sortez, faites ça. Mais quand ils étaient là, s'ils avaient fait ça, et qu'aujourd'hui ils partent, ils demandent, continuez pas à faire ce que je suis en train de faire, je vais comprendre. L'autre fois, quand j'ai donné l'exemple de Hatchadam, j'ai dit, si Hatchadam a pu mobiliser les gens de Sékassé à Lomé, ce n'est pas parce qu'il a dit, c'est parce qu'il était là, devant. Et les gens disent, mais oui, il est là, il est devant, et on le suit. Et je veux voir ces gens-là, ils disent que le Père Dieu dit, oui, on est prêt à donner notre vie pour la politique. Mais c'est ici, c'est au Togo, il faut venir. Ne dites pas aux autres de le faire. Venez, rentrez et donnez votre vie, on va voir. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que vous preniez des risques aussi. Quand les gens sortent, vous leur demandez de faire ceci, de prendre les risques. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais vous aussi, vous pouvez prendre des risques. Le billet d'avion, il coûte combien? Tout l'argent que vous avez envoyé au pays, aux gens pour qu'ils sortent là, ça pouvait vous acheter des billets, vous tous. Et vous rentrez et puis vous êtes devant, vous faites la manifestation et on vous voit. Vous faites la demande et bon, vous êtes devant, gaillardement, comme des hommes ayant deux testicules. Comme des hommes ayant deux testicules, vous prenez l'argent qu'on vous a cotisé, vous prenez votre billet et vous rentrez. Et je pense que l'autre fois, sans vraiment... Et l'autre fois, Amron s'est rendu compte de ça. Amron a dit, ne me faites pas faire ce que vous-même, vous ne pouvez pas faire. Si c'est facile, rentrez et faites-le. Si c'est facile de faire ce que vous me demandez là, rentrez et faites-le. Moi, je dis la vérité. Mais Jacques Abombo qui a poussé Amron à dire des choses comme ça, il était à Lomé, il voyait les gens du régime. Il les voyait tous les jours. Mais à combien il a pu dire en regardant dans les yeux ce qu'il demandait à Amron de dire? Non, il ne faut pas que les gens, parce qu'aujourd'hui, ils sont de l'autre côté de l'océan, ils se retrouvent un courage, et subitement, ils sont devenus très courageux, et tout ça. Non, écoutez, ça dit, l'argent que vous avez envoyé aux gens à Lomé pour que les gens se préparent pour sortir là, ça peut vous acheter des billets première classe. Vous achetez des billets première classe. Vous atterrissez, et puis bon, voilà, et vous vous lancez dans la marche. Et bon, moi en tout cas, Père Dieu, dites à M26, je vous attends, moi je vous fais la promesse. Vous rentrez à Lomé, je me joins à vous pour faire la marche. Ça, je fais la promesse, Popson, je te tiens témoin, je fais la promesse, et Père Dieu et Jacques Abombo, ils prennent leur billet, ils rentrent à Lomé, ils sont devant, je rentre dans la marche. Vous allez me voir à leur côté. Ça, franchement, parce que moi, j'aime marcher avec des gens qui ont des testicules. Des hommes qui ont des testicules. Pas des hommes qui ont la bouche. Donc, quand on a des testicules, on assume. Ce qu'on demande à l'autre de faire, on l'assume et on le fait. Non, les billets, ils n'ont qu'à l'argent là. Il y a l'argent, il y a une cotisation, non? Ils n'ont qu'à acheter les billets. Première classe. Première classe. C'est-à-dire, on va aller servir champagne, tout ça dans l'avion. Ils atterrissent à l'aéroport de Yassingbe-Yadema et le lendemain, on fait la marche. Je les attends. Le lendemain, je me mets en tout rouge. Et je vais faire la marche avec eux. Ça, je vous fais la promesse. Dites-leur que moi, je vais les amener même 1000 militants. Je vais les amener 1000 militants. Je fais la promesse. S'ils atterrissent à Lomé, ils prennent devant cette marche-là, je viens avec 1000 personnes. Et tout ce qu'ils demandent de faire, on va le faire. Même s'ils me demandent d'aller gifler fort, je vais aller le faire. Mais qu'ils viennent s'ils sont au Togo, même s'ils me demandent d'aller gifler fort, je vais le faire. Donc c'est tout. Prenez un avion, venez. C'est tout. Merci. Je demande en vidéo. Vous savez, je suis un bon cabier. Je ne me cache pas. Et ça, personne ne le sait. Donc, me voici. Je ne me cache pas. Je suis un bon cabier. Quand je dis des choses, j'assume. Demain, si moi, je suis et j'ai des idées d'opposition, je serai au pays. Votre minute vient de s'écrouler. Prenez la peine de vous faire. Ok, merci. Non, c'est juste pour répondre aux gens qui me demandent de venir en vidéo comme si je me cachais. Je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Je ne me suis jamais caché. Je suis là, me voici.
Monsieur Akbar, souci, votre minute a écoulé, s'il vous plaît, merci. Maintenant, est-ce que nous pouvons lancer les activités? Mon frère, un instant. Bon, d'abord, je vais commencer par... M. Akbar avait dit que les ministres, il ne faudrait pas afficher leurs photos et autres. D'abord, les ministres sont d'abord d'ordre public. Donc, c'est tout à fait normal qu'on affiche leurs photos. Parce qu'à partir du moment où c'est des ministres et qu'ils travaillent pour nous, afficher leurs photos ne fait que révéler au fait qui ils sont. Parce que le peuple togolais a besoin de savoir qui est qui et qui fait quoi. Donc, ce n'est pas les diffamer. Maintenant, si nous avons des ministres qui n'arrivent pas à s'occuper de leur famille et qu'ils font les putes et les bordels dehors, malheur à eux, aujourd'hui, nous avons Internet, nous allons les afficher. Ça fait 2. Maintenant, secondo, tu as dit que en quelle année j'ai quitté Lomé, en 2020, j'étais à Lomé, je faisais la campagne. En 2020, je n'étais pas à Lomé, vous êtes un gros menteur. Et je ne suis pas étonné, parce que UNIR, c'est le rassemblement des menteurs. Donc, je ne suis pas étonné. En 2020, dont tu parles là, moi, je n'étais même pas à Lomé. En 2017, tu as dit si j'ai fait les pavés. À partir du moment où je vais sortir, quand je vais quitter ce live-là, je vais poster des photos où j'ai fait la marche avec PNP. Je vais poster les photos de ça. Tu vas venir voir ça. Et puis partage aussi quand je vais poster ça. D'accord? Monsieur Inlidam, c'est très important. Maintenant, seconde, quand on était avec les enfants de Yademon, on leur disait pas ça. Tu sais, j'ai aussi dit ici que je faisais partie de ces seuls jeunes-là qui ont dit à Lomé 2 que votons RPT pour que la misère continue. Et ça, tu sais ça, j'ai dit ça devant Menyan Singbe. Et tu sais qui était là? Le sergent Bati, les nerfs. Quand il m'a appelé, il m'a dit si je te vois encore Lomé 2, je vais te fatiguer. Mais pourtant, je suis encore revenu. C'est pour ça que je te dis, moi, je vais appeler des noms. Je ne suis pas une femmelette comme toi. Tu comprends? Le sergent Bati, celui-là qui était le garde du corps. Il était là, il m'a appelé, il m'a dit, c'est toi qui dis voter RPT pour que la misère continue. Si tu viens encore, on va te fasser. Je suis encore allé. Parce que je suis un homme. J'assume mes propos. Contrairement à vous, nos grands frères, qui venaient au fait mentir et qui n'avaient pas le courage de dire la vérité. Nous, on était vos petits frères qui arrivaient quand même à assumer nos propos. Et maintenant, par contre, quand j'ai dit votons RPT pour que la misère continue, quand on m'a posé la question de savoir pourquoi je dis ça, j'ai dit que si RPT gagnait, on n'allait pas demander aux jeunes d'aller bourrer les urnes. Parce que moi, je n'étais jamais content pour ça. Et maintenant, tu nous dis, si nous, on rentre à Lomé, tu vas nous trouver 1000 adhérents. Mais d'abord, trouve 1000 adhérents pour toi-même tes élections. Parce que si seulement tu avais 1000 adhérents, vous n'auriez pas besoin de voler les élections. Les images ont circulé partout, tout le monde a vu. Les élections où tu as participé la dernière fois, là, où les urnes ont été bourrées, là. Hein? Nous tous, on a vu ça ici. Donc, si toi-même, là, tu avais 1000 adhérents, là, vous n'auriez pas besoin de bourrer les urnes. Donc, tu n'as pas 1000 adhérents. Maintenant, secondo, quand tu dis, si on est des hommes, on n'a qu'à venir au Togo pour pouvoir assumer. Si seulement le Togo était un État qui se respecte, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la jeunesse qui sera en train de parler va devoir être à l'extérieur du pays avant de parler. Mais c'est parce que nous sommes conscients que nous sommes dans un pays qui torture, qui kidnappe, qui viole les lois. Et pire encore, qui viole la Constitution. Donc le Togo, ce n'est pas un État. C'est un rassemblement de bandits. C'est pour ça qu'on ne rentre pas. Sinon, si le Togo se respectait là, je pense que Zakabambo allait rentrer au Togo. Quand Jovi Togué, il allait rentrer au Togo parler. Et en plus, ne cherchons pas loin. Nous avons vu tout récemment Amron, qui a osé ne serait-ce que dénoncer. Mais dans tout ce qu'il a fait comme dénonciation, mais comme vous, comme au gouvernement, et dans tout l'ensemble de l'UNIR, vous n'êtes que des bornés. Vous n'avez rien entendu si ce n'est que les insultes. S'il a dit d'autres choses aussi. Tout ce qu'il a dit, vous n'avez pas entendu ça. Vous avez été borné sur tout ce qu'il a dit et vous n'avez trouvé que des insultes. Et mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous l'avez torturé. Vous l'avez torturé. Rasé, humilié. Et c'est dans ce pays-là que vous voulez que la jeunesse reste. C'est dans ce pays-là. Dans un pays où tous ceux qui doivent gouverner doivent appartenir au fait à une minorité pieuse, voleur.
Hein? Où on ne punit jamais ceux-là qui volent l'État. C'est dans ce pays que vous voulez qu'on vive? Hein, monsieur Linam? Donc, excusez-moi, vous n'avez même pas. Si seulement unir avec un tant soit peu d'écran et d'intelligence, je pense que vous auriez bien pu utiliser Papson Moutité. Parce que même, tu as vu vos ministres que vous avez envoyés la dernière fois sur les médias là, ils sont tellement bornés, ils n'arrivent même pas à défendre leur propre projet. Et je pense que Papson Moutité même... Vous ajoutez au fait à ça parce que vous n'aurez... C'est pas... Désolé, ce n'est pas de l'insulte, je ne fais que constater. Papson, le live bug, s'il vous plaît. Papson, j'ai pas fini là. Pourquoi Papson est bloqué? Le live, on a signalé le live. À côté, s'il vous plaît. On a signalé le live. Dites-leur de à côté. À côté, le live. Papson Moutité. Ce n'est pas moi. Envoie des cadeaux à Papson Moutité. Et maintenant, quand tu dis qu'on aurait pu dire aux enfants d'Eyadema et X ou Y, demande à tous les enfants d'Eyadema, je les mets au défi. Moi, j'ai toujours été un homme. J'ai toujours assumé ce que je dis. Et maintenant, pour te rassurer de quelque chose, quand Essol Isam s'est fait frapper par le grand frère de Mai, c'est moi j'ai pris sa défense. Et pour ça, tu sais ce qui s'est passé? Même m'a fait venir chez lui à la maison, son grand frère Patrick m'a giflé. J'assume. Mais pourtant, bien que là-bas, j'ai dit ce que je devais dire. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche-cul comme vous, monsieur éminent. Et maintenant, ce débat ici ne parlait pas de vous et de qui vous étiez. Nous étions en train de parler de pourquoi est-ce que pendant plus de 20 ans, la corruption est maître au Togo. Nous sommes en train de chercher pourquoi pendant 20 ans, au lieu qu'on ne des latrines, on retrouve nos ministres qui achètent des maisons en Europe et aux États-Unis. Et qu'après 20 ans, vous êtes là, en fait, aujourd'hui, à nous parler, on parle de latrine publique. En plus, vous n'avez pas honte. Et c'est ce gouvernement que vous venez soutenir. Vous n'avez pas l'écran de dire, au fait, à vos gouvernants, à vos patrons, vous n'avez pas l'écran. Le live va prendre fin dans une minute. Sauvez le live. Ouais! Vous n'avez pas l'écran. Vous n'avez pas... S'il vous plaît, capotez le live, je vous en prie. Vous n'avez pas l'écran. Vous n'avez pas la hauteur d'esprit de dire, au fait, à Fort Nassingbe, excusez-moi, très cher président, en 20 ans, vous avez fait de vos preuves. Mais de vos preuves ne sortent que du néant. Rien n'a été fait. De vos 20 ans de gouvernance, nous n'avons que des femmes enceintes. C'est tout ce que nous avons. Vous n'avez pas l'écran de dire à Lala Nyansingbe que c'est lui qui vend l'or du Togo. Et que quand les pays à qui ils vendent ça disent qu'ils ont acheté à plus de 2 milliards et qu'ils viennent déclarer 1 milliard, ayez le courage de déclarer ce genre de truc. Mais si unir hasard d'envoyer des gens qui n'ont pas dans la tête comme vous, nous allons sortir leur nom. Nous allons sortir le nom de vos patrons, ceux dont vous avez peur là. Nous allons sortir leur nom. Et maintenant, quand vous dites que ouais, nous sommes dans notre pays de venir, les pays où nous sommes là, on ne vient pas chercher les gens la nuit. Les droits de l'homme sont respectés. Les droits de l'homme là, la vie humaine, même la vie du chien et du chat est respectée dans les pays où nous sommes. Mais chez vous là, vous ne respectez pas vous-même votre propre vie. Parce que vous savez quoi? Ce qu'on réclame M66 aujourd'hui, comme les hôpitaux, l'école et tout ce qui tourne autour de ça, ou même la libération des prisonniers politiques, ça va dans l'intérêt général de la nation. Maintenant, si vous trouvez que Fort Nassingbe est très fort et qu'il est très bon, ça fait plus de 20 ans qu'il circule dans tous les pays du monde. Comme quoi, il s'en va résoudre les problèmes des autres pays. Mais les problèmes de lui-même, sa famille, il les a déjà réglés. Pacha Nassingbe, je vous rappelle, c'est un rappel, que Pacha Nassingbe est encore en prison, ça fait 16 ans. Je vous rappelle que notre frère Afesio a été arrêté. Je vous rappelle que Omoulou est en prison.
Je vous rappelle que Sachivi est en prison parce que nous sommes dans un état voyou et délinquant, dirigé par des délinquants. Et vous faites partie de ces délinquants. Vous faites partie de ces hommes qui ne s'assument pas. Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des femmelettes. Et aujourd'hui, c'est pas de notre faute. Les 10 minutes sont passées, hein. Les 10 minutes sont passées, s'il vous plaît. Ah, non, tu vas souffrir de m'écouter. Je dis que 10 minutes sont passées. C'est bon? Non, les 10 minutes sont passées. À moins si que, c'est pas bon, à moins que si on vous rajoute, je devrais aussi prendre d'abord. Voilà, si vous devez dépasser les 10 minutes, il va falloir que je les prenne. Moi, ce n'est qu'une question de justice. Voilà. Moutide, vous continuez comme M. Eminent fait en vidéo pour qu'on puisse voir son visage de menteur. Moi, vous ne pouvez pas continuer. Vous ne pouvez pas continuer. Vos 10 minutes sont passées. En dehors de ceci, je ne parlerai plus. Non. Je ne suis pas d'accord. En vidéo, il a 10 minutes sont passées. À moins que, Moutide, soit les 10 minutes sont passées. Il n'est pas maître de ce Parlement. Les 10 minutes sont passées, sont passées. Il faut qu'il se plie aux règles. Quand vous venez dans un Parlement, pliez-vous aux règles. Je me suis plié aux règles. Pliez-vous aux règles. Moi, j'ai fini avant même 10 minutes. J'ai fini avant 10 minutes. Donc, vos 10 minutes sont passées. C'est passé. Vous pliez. Quand on va vous donner la parole, vous allez parler. C'est des règles. Le pays dans lequel vous êtes, que vous vantez, il y a des règles. Et vous avez appris, même si vous n'avez pas eu cette éducation chez vous à la maison, de respecter les gens. Dans le pays où vous êtes, on vous a au moins appris à respecter les règles. Je comprends que vous avez passé toute votre enfance à ne pas respecter les gens. Vous venez de dénoncer, c'est-à-dire de dire à la face du monde, j'ai été mal éduqué. Et ça, c'est dommage. Je plains vos parents qui vont vous entendre parler pour dire, mon fils est allé dire à la face du monde, il a été mal éduqué. Pendant tout son parcours, il n'a fait que manquer de respect aux gens. Il n'a fait qu'embêter les gens. Il n'a fait que faire des choses ignobles. Et le manque d'éducation, c'est un cas, ça ne s'apprend pas à l'école. Vous pouvez bien aller à l'école, avoir vos diplômes, mais quand vous n'êtes pas bien éduqué, ça se ressent dans tout et partout. Ce que je retiens de vous, c'est un enfant mal éduqué. C'est un enfant qui n'est même pas éduqué. Oui, c'est vrai, vous avez eu de la chance de vous retrouver de l'autre côté de l'océan, où peut-être vous allez vous confondre à beaucoup de personnes là-bas aux États-Unis qui sont mal éduquées, qui n'ont reçu aucune éducation. Les enfants de la rue, par exemple, sur les panels, vous voyez un monsieur comme moi, que à Lomé, quand vous étiez à Lomé, vous ne pouvez pas me parler comme ça en face. Ça, vous le savez très bien. Quand vous étiez derrière au bar là-bas, et votre mère qui est là-bas, quand vous me voyez en face là, vous ne pouvez pas me parler comme ça. Vous ne pouvez pas me parler comme ça. Même si vous êtes mal éduqué là, je vais vous redresser. Si vous me parlez comme ça à Lomé, je vous redresse. Parce que je suis bien éduqué, mais je sais aussi éduquer. Je suis bien éduqué pour savoir comment éduquer. Vous êtes très mal éduqué. Vous n'êtes que ça dit que moi, quand je me prête ici, les gens m'ont dit, personne, je t'ai dit, les gens me disent, mais tu cherches quoi chez les enfants là? Pourquoi tu vas aller te faire embêter? Pourquoi tu vas pour que tes enfants te cèdent? Je dis non, je vais aller. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui leur dise des choses. Parmi ce lot-là, il y a des gens qui savent respecter, qui ont été bien éduqués. Il y a des gens qui ont été éduqués. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont raté toute leur éducation, qui ont erré les rues à Lomé. C'est des enfants de rue. Tu veux que je te rappelle que tu es un enfant de rue? Tu viens de le dire toi-même. Je n'ai pas besoin de le rappeler. Moi, je n'ai pas erré chez les enfants de Niasse. Non, pas du tout. J'ai traité avec leur père. Et aujourd'hui, tu traites avec leur grand frère. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je n'ai pas erré avec eux jusqu'à ce que aucun enfant de Niasse ne peut me porter la main jusqu'à me gifler. Impossible. Parce qu'il y a le respect. Parce que j'ai été bien éduqué. Quand il me voit, il voit mon visage là, il ne peut pas porter main. Et nous, Konya, et tout mon pronom. Impoli, Konya, et tout mon pronom. Tu comprends? Tu viens de le dire. Quand tu es impoli là, les gens vont t'appeler dans leur maison parce que tu viens les quémander. Tu viens quémander là-bas. Les gens viennent. Si tu ne quémandes pas quelque part là, on ne peut pas t'appeler là-bas pour te frapper. Moi, personne ne m'appellera dans sa maison pour me frapper. Impossible. Que moi, nous, à part au hein? Que moi, nous, à part au mais va au mais le amener les lactons le pour les barreaux ça dit que respect les miens
Mais je défie n'importe qui ne peut pas m'appeler dans sa maison pour me siffler. Mais c'est parce que tu es un enfant de rue, tu errais dans les rues, tu demandais chez les enfants de Nias que justement on t'a appelé dans la maison pour te corriger. C'était même pas une seule gifle, on t'a bien corrigé. On t'a bien corrigé, tabassé même. Mais je remercie beaucoup, mais je pense que May a fait un bon boulot. C'est vrai, ça ne suffit pas. Parce que vous n'avez pas perdu votre manque d'éducation. Mais aurait pu vous chicoter, pas seulement vous siffler. Mais je pense que moi, là où je suis là, du haut de mon âge là, va demander à May, s'il me voit, May venait jouer, là où moi j'habitais là, May venait jouer avec mes petits frères. Quand May me voit, il me dit, ah grand frère, bonjour. Je dis, oh ça va très bien. Vous comprenez? Quand moi je vais chez le papa de May, il sait que son papa ne reçoit pas n'importe qui. C'est-à-dire que s'il m'a reçu, il sait comment son papa reçoit les gens qui sont bien éduqués. Votez pour... Non. Si moi j'ai des choses à dire au président Yadima, je vais dans son bureau. C'est à son bureau, je lui dis. Il me dit, c'est vrai, ok, on va voir ça. C'est comme ça une personne bien éduquée. Moi j'ai de l'éducation. Vous comprenez? Personne, mais je dis encore, personne ne peut m'inviter chez lui et me frapper. Quand on vous fait ça et que vous n'avez pas honte, et que vous venez déclarer ça sur les réseaux sociaux, c'est que vous êtes venu nous dire, j'ai manqué d'éducation jusqu'à... Il a fallu que les autres m'éduquent. Il a fallu que les autres viennent me montrer comment on éduque une personne. J'en ai fini. Continuez votre bassesse, continuez votre impolitesse, continuez par insulter les gens. Vous ne faites que donner du tort à vos parents. Vous ne faites que dénigrer vos parents. Dire qu'ils ont manqué l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas de donner de l'argent à son enfant. Ce n'est pas de mettre son enfant à l'école. Ce n'est pas de donner à manger à son enfant. L'essentiel, c'est de l'éduquer. De lui donner une bonne éducation. Et c'est ce que moi je fais. Merci. Parce qu'il risque de pousser Wilfried à dire des choses que je ne voudrais pas sur mon parlement et c'est mon visage qui sera affiché. Et parce que Wilfried, il connaît beaucoup de choses, il sait que je connais aussi beaucoup de choses. Voilà pourquoi, à quelque part, on n'arrive pas à nous associer. Alors, ce que je voudrais dire, on nous a volé notre rêve. On nous a volé vraiment notre rêve. Parce que quand nous avons embarqué dans le bateau de Fort et Sozomna-Nyasimbe en 2005, tout ce qu'il a dit était tellement extraordinaire que nous, on s'est dit, voilà l'homme qu'il faut. À l'époque, j'avais dit le motivateur de tous les motivés. Fort et Sozomna-Nyasimbe, le FFF. Une jeunesse forte derrière le président Fort pour un avenir formidable. On a vieilli aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se rend compte que nous qui avons commencé cette lutte, qui avait l'énergie, il a plutôt voulu composer avec nos aînés, ce qui n'est pas mauvais. Parce que composer avec les aînés, c'est une façon de nous dire on n'est pas assez responsable pour qu'on nous donne des choses. Je reste l'un des jeunes qui n'a jamais manqué du respect au président de la République, malgré tout. Parce que je le vois toujours comme un papa, un père. Mais malgré que je ne me retrouve plus, mais je me force toujours à croire qu'il reste toujours ce leader qui m'a incarné, qui m'a donné envie de devenir quelqu'un. Et voilà comment il s'habille. Et quand vous voyez un peu ça, vous allez vous rendre compte que c'est quand même un monsieur que j'aime beaucoup et je continue toujours pas l'aimer. Mais ils nous ont volé notre rêve. Vous voyez ce que nous venons de faire tout à l'heure? C'est ça la jeunesse togolaise. Une jeunesse qui veut s'exprimer, qui veut s'amuser, mais qui est intelligent. Qui aurait cru que je suis en costume et je peux m'amuser, je peux danser en ça. Oui, voir Wilfried en rasta et en boucle d'oreille ne fait pas de lui un délinquant. Qu'il soit en train de dire des choses qui ont un écart de langage ne fait pas de lui une personne impolie, mal élevée. Au fait, on est arrivé à un stade où les gens n'arrivent plus à se contenir. C'est comme si vous bouchez l'échappement de la voiture et vous voulez démarrer cette voiture, ça risque d'exploser. Je ne vais pas dire davantage parce que Unir n'a pas su voir en moi ce talent de rassembleur. Ce jeune qui pouvait aller parler même à Ébé. Moi, je pouvais aller parler même à Ébé, à Ekore Sewa, à Adapami. Je pouvais aller à Tchamba, je pouvais aller à Mango. Là où ça chauffe, je peux aller parce que j'ai cette facilité de convaincre et d'expliquer. Et c'est ce que Dieu m'a donné. Mais nous sommes dans un pays où ils nous ont tout volé, sauf l'espoir. Et c'est l'espoir que le Père de Dieu est en train d'utiliser ce soir. Je suis fier que le savoir et les autres qui viennent ici comprennent que le Parlement devient authentique, le Parlement devient crédible. Et le Père de Dieu est derrière les signes, mais il ira faire la promotion du Parlement pour dire ouais, cette fois-ci Moutité a décidé vraiment
de faire le combat et à sa manière, allons-y le soutenir, allons-y lui donner le coup de pouce. Zaga Bango, c'est quelqu'un que j'aime malgré tout ce qu'il dit. Voilà pourquoi à chaque fois vous allez voir que je chante toujours ma chanson. Et je chante cette chanson parce que c'est comme si j'ai demandé à Zaga Bango d'écrire une chanson pour moi. Apparemment, les gens ne m'aiment pas. Et ils ne m'ont jamais aimé. Mais moi, je m'en fous. Vous avez vu ma cravate? Il fait. Vous avez vu ma cravate? Je voudrais dire, c'est pas chaud. Mais oui, puis si ton invitation de États-Unis, là, tu es toujours pour venir vendre des piments, je suis chaud. Hein. Si tu peux quitter le Togo, il faut quitter. Oh, quand tu vends Chima, tu même à voter, tu es mieux rémunéré que rester au pays. Bon, c'était une parenthèse. Donc, Wilfried, je vais te demander vraiment les 10 minutes que je vais te demander. Je vais te donner, je vais te supplier de plutôt conscientiser, d'aller dans la conscientisation, ne tire plus, ne calcule plus tout ce qui a été dit, mais amène le Togolais à comprendre que nous sommes arrivés à un moment où les gens qui pensent qu'ils mangent, il y a des maisons qui n'ont pas de l'eau, qui ne mangent pas. Je pense que les 10 minutes vont te servir plutôt à passer le message au lieu de répondre. C'est pour ça que j'ai essayé de calmer le jeu. Donc tu as les 10 minutes, mais je vais couper le live précisément dans 25 minutes. Il faut qu'on soit 10 minutes et 5 minutes pour les autres, et puis je coupe le live. Parce que j'ai envie de me reposer aujourd'hui. Ok, d'accord, Moutité. D'abord, sincèrement, moi, ça me peine aujourd'hui de venir et puis d'appeler certains noms et puis de tenir ce genre de langage. Parce que, en tant que jeune Togolais, ça fait longtemps que le gouvernement nous a manqué du respect. Tu viens de dire que ce gouvernement a volé 20 ans de nos vies. Et non seulement 20 ans de nos vies, ils ont aussi volé 38 ans de la vie de nos pères. Tu comprends? Je ne vais jamais nier le fait que une fois j'ai soutenu Faure Essozimna Nyansimbe, parce que moi en tant que jeune soutenant Faure Essozimna Nyansimbe en 2005, je pensais qu'il allait venir et qu'au Togo nous allons créer des entreprises. Je pensais qu'il allait venir et qu'en 2025 on n'allait pas parler d'hôpitaux, on n'allait pas parler d'eau potable, on n'allait pas parler de tout ça. Tu comprends? Je ne pensais pas qu'aujourd'hui en 2025 Faure Essozimna Nyansimbe, qui est là en fait à proclamer la paix un peu partout, va garder son petit frère Pacha Nyansimbe en prison depuis 16 ans. Et tout le reste. Je ne pensais pas qu'en 2025, aujourd'hui, nous allons avoir des prisonniers politiques parce qu'ils ont écrit des poèmes. Je n'ai jamais pensé ça. Parce que si j'avais pensé ça, à aucun moment j'allais soutenir Faure Essozimna Nyansimbe. Et sans vous dire, pour dire vrai, j'ai même honte de dire qu'une fois j'ai soutenu Faure Nyansimbe. Parce que si j'ai soutenu Faure Nyansimbe aujourd'hui, où sont les résultats? Où sont les résultats? Je veux bien, jusqu'au fond de moi, je cherche jusque dans mes entrailles des raisons aujourd'hui de venir aujourd'hui et de dire que oui, nous avons eu raison de soutenir Faure Nyansimbe. Mais ça fait plusieurs années, je cherche des raisons, je ne trouve pas. Tu vois? Maintenant, le grand frère qui dit que nous sommes des impolis, c'est vrai. Nous n'allons pas construire le Togo avec l'impolitesse. Mais on peut construire le Togo en arrêtant ceux-là qui pillent ce pays. Nous pouvons construire le Togo comme ça. On peut construire le Togo si la corruption n'était pas maître au Togo. On peut construire le Togo quand la constitution togolaise n'est pas violée matin, midi et soir. Nous pouvions construire le Togo. C'est pas comme si le Togo manque de main-d'œuvre. C'est pas comme si le Togo manque de jeunesse. La jeunesse togolaise est vaillante. Mais nous avons envie, au lieu de faire travailler ce peuple-là, ce gouvernement a plutôt envie de nous endormir. Et aujourd'hui, moi j'appelle à la conscience du Togolais. J'appelle à la conscience du Togolais. 20 ans, ok? Rien n'a été fait. On nous dit aujourd'hui de parler poliment. Mais est-ce que nos aînés n'ont pas parlé poliment? Où est arrivée la politesse de nos aînés? Où est arrivée la politesse et l'esprit de grandeur de Monseigneur Kodjo? C'est arrivé où? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Des conseils de Monseigneur Kodjo? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Rien. Rien. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Donc moi, sincèrement, j'appelle à la conscience de Faure Nyansimbe. J'appelle à ce que tous les prisonniers politiques puissent être libérés. J'appelle à ça. J'appelle à ce que la connexion ne soit pas... On m'a mis enrôlé ou quoi? Qu'on laisse le Togolais parler. Parce qu'une chose est sûre, si nous avons envie d'aider notre gouvernement, c'est en parlant. Mais si le gouvernement nous opprime,
Aujourd'hui, le gouvernement s'indigne que la jeunesse laisse salir sur les réseaux. Mais s'ils n'avaient pas opprimé leurs opposants, aujourd'hui, je ne pense pas que ce serait à nous de parler de l'opposition, de parler au nom du peuple. Nous sommes très minimes pour parler de ce qui arrive au fait au Togo. Qui sommes-nous? Personne. Rien que des citoyens lambda. Certains d'entre nous n'ont même pas été à l'école, sans diplôme, mais aujourd'hui, c'est nous qui parlons du Togo. C'est triste. C'est triste. Et qui a amené la politique togolaise aussi bas, si ce n'est que le gouvernement? C'est le gouvernement. Donc, si on me demande d'appeler au fait à la conscience du Togolais, ce que je vais dire au fait aux jeunes Togolais, c'est de savoir si 38 ans de la vie de ton père a été volé, 20 ans de la vie si 38 ans de la vie de tes grands-pères ont été volés, 20 ans de la vie de tes pères sont volés, qu'est-ce que tu attends? Que la tienne aussi soit volée? Amran a toujours dit quelque chose. La souveraineté revient au peuple. Donc, peuple togolais, est-ce que tu as toujours envie qu'on te dirige comme ça? J'aurais bien voulu avoir des résultats sur le terrain où on me dit Fon Nsinga a fait X, il a fait Y, il a fait Y, et que voilà, nous avons des résultats palpables. Mais je mets au défi de nous sortir le bilan de 20 ans. Si ce bilan-là ne ressemble pas au visage de Eminam, ou des ministres là qui pavanent sur nos réseaux, sur les chaînes qu'eux-mêmes ils ont suspendues chez eux, c'est malheureux. Donc s'ils ne trouvent rien, si ce n'est que notre impolitesse, ils n'ont encore rien vu. Si parler de leur vie familiale ou de leur vie privée leur font mal, mais qu'ils démissionnent, qu'ils ne viennent pas faire le boulot du pays. Parce qu'à partir du moment où nous avons des ministres, par exemple, le ministre de l'urbanisation, nous sommes en train de parler de 20 ans de gouvernance. Et malheureusement, on parle de latrine. Mais qu'est-ce qu'il a fait le ministre de l'urbanisation pendant 20 ans? La majorité des ministres de l'urbanisation, ils viennent d'où? Ils viennent d'UNIR. Ils ont fait quoi? Ça veut dire qu'en 20 ans, à la tête d'UNIR, nous avons aligné des incompétents à des postes de responsabilité. Et ça, c'est une vérité. Dire ça ne fait pas de moi un impoli. Dire que nous avons aligné à des postes de responsabilité des incompétents, parce qu'en 20 ans, si le ministre de l'urbanisation n'a même pas pu construire des latrines publiques, mais merde. Merde. C'est fort. J'ai bien envie de retrouver de la politesse. Mais quand je cherche, je ne trouve pas. Je ne sais pas si dire ça fait de moi un impoli. Mais si ça fait quand même de moi un impoli, je m'excuse. Je m'excuse, mais je ne fais que chercher dans mes entrailles ce que je vis, ce que mes frères vivent, ce que ma mère vit, ce que mes frères, mes neveux, mes oncles, ce qu'ils vivent, c'est ce que j'essaie de dire. Mais si ça doit faire de moi un impoli, d'accord. Mais s'ils sont là, en fait, à traiter, en fait, cette jeunesse qui, ne serait-ce que par Internet, dénonce aujourd'hui territoriaux, je veux bien voir comment est-ce qu'ils traitent ceux-là qui ont pillé nos richesses. Ceux-là qui ont volé notre pays. Mais eux, ils sont quoi? Ils disent que nous, on a appelé, en fait, à la violence. Mais ceux qui ont volé l'argent du peuple, est-ce qu'on peut compter combien d'hôpitaux ils ont brûlés? Combien de commissariats ils ont brûlés? Ceux qui prennent l'argent du peuple pour aller acheter des maisons dans les pays occidentaux et américains, est-ce qu'on peut compter le nombre d'hôpitaux, d'écoles, d'infrastructures qu'ils ont brûlés? C'est parce que ça, c'est eux les vrais terreaux. Les vrais terreaux. 1 million de likes, objectif 1 million de likes avant qu'on ne coupe le live. 1 million de likes, objectif. Les vrais terreaux, c'est eux. Maintenant, s'ils veulent bien émettre des mandats d'arrêt internationaux, oui. Moi, je veux bien qu'on nous envoie des mandats d'arrêt internationaux. Mais que le gouvernement commence pas d'abord à envoyer des mandats d'arrêt à ceux-là qui sont en train de piller le pays. Qu'il commence par ça. Mais que le gouvernement commence par libérer les prisonniers politiques qui n'ont rien fait si ce n'est que prendre la parole. Que le gouvernement commence par libérer d'abord Internet. Grâce de Dieu. Grâce de Dieu. Je vais t'ajouter 5 minutes. Mais pourquoi tu détestes le président Ford et son Il n'est pas tout. Pourquoi tu le détestes en fait? Le PC ne peut pas contrôler tout. Moutite, je ne déteste pas le président de la République.
je n'ai pas d'animosité contre lui. J'aime le président de la République. Et c'est pas... Écoute-moi, je ne vais pas finir. Et c'est parce que je l'aime que je lui dis la vérité. C'est l'amour. Non, non. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité. Mais tu peux lui dire un ton. Non, là, si tu l'aimais, tu peux lui dire la vérité avec un ton plus bas, même si tu vas lui dire la vérité. Et tu vas pas lui crier là-dessus. Moutite, ça fait 20 ans que tu utilises. Pendant les 20 ans où tu utilises la politesse là, tu as construit combien d'entreprises? Pendant les 20 ans où tu utilisais la politesse, où on excusez-moi son excellence, excusez-moi son excellence. Notre politesse, la politesse que vous avez, que vous trouvez que c'est nous qui sommes impolis là, avec votre politesse là, ils ont construit combien d'entreprises avec la politesse? Mais par contre, ils ont enlevé beaucoup de caleçons avec leur politesse. Notre politesse qu'on nous demande là, mais vu qu'ils sont très polis là, avec leur politesse, combien d'entreprises ils ont construit? Avec leur politesse, combien d'entreprises, combien d'emplois ils ont sauvegardés dans le pays? Avec leur politesse, combien de jeunes aujourd'hui au Togo ont une vision pour demain? Avec leur politesse. Voilà, le débat, vous l'avez suivi jusqu'à la fin. Il a fallu que M. Eninam ne descende parce que lui-même, il s'amène pour se faire humilier. Aujourd'hui, les jeunes qui parlent, qui sont sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas froid aux yeux. Hein. Que tu sois vieux ou pas, ils ont perdu cette histoire de respect que vous voulez à tout prix sur les réseaux sociaux. Vous êtes chez vous. On vous respecte. Vous venez sur les réseaux et vous voulez aussi le respect. C'est très compliqué quand c'est comme ça. Parce que vous venez défendre une personne que l'autre ne veut pas défendre. Et vous voulez respect dans tout ça. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Si toi d'abord tu parles à ton petit frère que il est amusant, il est en train de s'amuser sur les réseaux sociaux, tu veux qu'il te réponde comment? Donc j'espère que vous avez suivi le débat de long, du fond en comble ou bien comment on le dit, de long en large. Vous avez suivi tout et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que c'est ça, moi je vois pour savoir ce que je dois poster par la suite. Sans vos commentaires, on reste perplexe, vous voyez. Donc n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, abonnez-vous, partagez. Ciao.